Qui ne saute pas n'est pas une brique. Yosh. Qui ne saute pas n'est pas une brique. Yosh. Qui ne saute pas n'est pas une brique. Yosh. Bordeaux a gagné. Saint-Malo a perdu. Bientôt la montée en National 1. Chut, faut pas le dire trop fort. Parce que je veux pas porter la poisse. Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill le Poiré survit. Le Poiré ne survit pas dans le 33. Incroyable, allez tout de suite voir le replay du live. J'arrête pas de refresh. J'arrête... Oh le Stade Briand qui a marqué. La défaite de Saint-Malo, la victoire de Bordeaux, ça a été incroyable. Et mets un pouce bleu maintenant à cette vidéo si tu penses que Bordeaux peut... a ses chances désormais de monter en national. Le plan s'est déroulé sans accroc, c'est le coup du siècle. Ne jamais vendre la chocolatine avant de l'avoir mis au four. Énorme opération comptable des Girondins dans cette poule de National 2, puisque Bordeaux profite de la défaite de Saint-Malo, du nul de Saint-Privé-Saint-Hilaire pour se replacer deuxième du championnat de N2 à seulement 5 points du leader et de la place en montée en National 1. 5 points, c'est rien du tout, il en reste 43 à distribuer. La saison est longue, mais la Girontada est en marche. Sachant que Bordeaux ensuite va recevoir, dans la phase retour, Saint-Malo, ça promet d'être très excitant. Je suis excité. Je vous l'avais dit que Saint-Malo allait forcément traverser une période difficile. Cette défaite qui pour eux est la première défaite de la saison et pourquoi pas le début d'une mauvaise période. Je pense qu'ils vont continuer à perdre des points. Alors c'est trop pour dire qu'ils vont s'écrouler, mais il est possible que ce soit le prémisse, pourquoi pas d'une mauvaise série. Personnellement, je suis intimement convaincu que Saint-Malo va perdre encore d'autres points en route. Je suis un peu plus inquiet à la limite des Bordelais. C'est ça qui est assez drôle. Autant je vois Saint-Malo perdre encore des points, autant Bordeaux qui gagne tous ses matchs. Vu le niveau qu'ont les Girondins depuis 3-4 matchs, je suis un petit peu plus perplexe là-dessus. D'autant plus que Andy Carroll s'est blessé. Oui, les Girondins viennent de perdre leur meilleur buteur. C'est un drame. Oui, je sais, il faut que j'aille chez le coiffeur. Selon les dernières informations, on parle de 3 semaines à 4 semaines, donc quasiment un mois d'indisponibilité. Ça équivaut peut-être à 3-4 matchs. Et 4 matchs en N2, c'est énorme, c'est énorme. On est content, mais ah merde, Carroll. Voilà, merde, Carroll. Alors certes, Bordeaux a recruté Etienne Bugre, qui a à peu près le même profil que Carroll, mais voilà, Carroll est unique. Passer la joie, évidemment, hein, moi le premier, hein, voilà, on était tous contents hier soir, on a gagné, Saint-Malo a perdu, etc. Mais maintenant, voilà, au lendemain du match, à froid comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire, attention quand même. C'est vrai que depuis 3-4 matchs, moi je suis pas satisfait du niveau de jeu. Alors ça a commencé, Stade Briochin, on n'a pas gagné, on a fait 0-0. La Coupe de France, je vais pas en parler parce que c'était à part. Ensuite, on a gagné à La Roche. Un petit peu grâce à l'arbitre, comme quoi, regardez, hein, je sais aussi reconnaître quand Bordeaux est aidé. Ensuite, il y a la défaite contre Locminé. On doit jamais perdre, on est d'accord, on peut même gagner le match, mais voilà, on a mal joué, le nul était mérité. Et ensuite, il y a eu quoi? Granville, on a gagné à l'arrache, en un but à la dernière seconde. Alors certes, on se fait encore voler, mais quand même, dans le jeu... Il a fallu attendre 75 minutes pour marquer contre le dernier de la poule, donc c'était pas fameux. Et là... Le Poiré survit, on profite de 2 erreurs du Poiré pour marquer dans un match qu'on a gagné, mais pour moi qu'on n'a pas vraiment complètement maîtrisé. Je peux pas dire que Bordeaux s'est rassuré et va mieux. Voilà, si on avait gagné 5-0, 4-0, ok, mais là, non, c'est trop tôt pour dire que Bordeaux est guéri et Bordeaux va mieux. Pour moi, Bordeaux est toujours en difficulté dans le jeu. C'est pour ça que là, on va jouer à Poitiers. Il va vraiment falloir élever notre niveau parce que en plus sans Carroll, j'ai pas envie de foutre le moral à 0, mais on est loin de pouvoir se dire que Bordeaux va gagner tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison. Les Girondins doivent nous montrer qu'ils sont capables de le faire. Et du coup, je serai à Poitiers la semaine prochaine pour un live en stream, mais que sur Twitch. Donc, rejoignez-moi dès maintenant, le lien est dans la description ou voilà, juste ici sur Twitch, hein, puisque je ne vais pas faire un live commenté, mais je ferai un live d'avant-match. En plus, il y aura énormément de Bordelais, il y a des groupes ultra qui vont faire le déplacement, donc je vous montrerai l'ambiance d'avant-match, l'échauffement, etc. Donc vraiment, rejoignez-moi sur Twitch pour vivre ce live d'avant-match Poitiers-Bordeaux, et également sur YouTube la semaine prochaine pour le vlog, parce que... Voilà, je fais le déplacement et ça va être incroyable. Il faut vraiment tous aller à Poitiers, les gars. Il y a des places qui sont en vente. Voilà, on doit être 1000, 2000 Bordelais, 3000 Bordelais en comptant les gens qui vont par eux-mêmes. Il faut vraiment qu'on pousse et qu'on porte cette équipe parce que si nous on n'y croit pas, ils n'y croiront pas. On doit être ce 12e homme. C'est l'histoire qui est en train de se jouer. Je sais pas si vous vous rendez compte, sous nos yeux. Une partie de l'histoire des Girondins Bordeaux, une peut-être des parties les plus incroyables de l'histoire du club est en train de se jouer maintenant. Pas demain, pas hier, maintenant, ici, sous vos yeux ébahis.
Ils ont besoin de nous, on doit les porter, on va les porter. Mais revenons du coup à cette victoire des Girondins à domicile sur le score de 2-0 devant 7000 spectateurs qui ont bravé le froid glacial pour encourager nos Girondins. Bravo d'ailleurs à tous ceux qui étaient présents au stade. Il faisait extrêmement froid et en plein janvier contre le Poiré-sur-Vie, dernier de N2, c'est là qu'on voit les amoureux du club pur et dur, ceux qui ont aussi la capacité et la chance de pouvoir aussi être sur Bordeaux pour aller voir le match, parce que c'est pas donné à tout le monde, il y en a qui habitent loin, je le sais, je ne veux incriminer personne évidemment, c'est pas pour stigmatiser ceux qui n'y sont pas, mais t'as compris, c'est juste pour féliciter vraiment les gens qui y étaient, parce que c'était vraiment, là on est dans le bas de la cuvette des shots, hein. Je veux dire là ceux qui sont là, ils seront là tout le temps après. Tu peux pas faire pire. Le Poiré-sur-Vie, dernier, hein, je l'ai dit, pire attaque du championnat, 3 buts marqués en 11 matchs, une seule victoire extérieure contre un candidat direct au maintien Granville. Il fallait gagner, on a gagné, Bordeaux était largement favori, mais Bordeaux a cravaché. C'était pas facile. C'était pas le match du millénaire, c'est clair, c'est pas le match du siècle non plus, c'est pas le match de l'année, c'est pas le match du mois, c'était pas le match de la semaine, c'était pas non plus le match du jour. C'est même pas le match de... T'as compris. Il faut vraiment être amoureux des Girondins pour voir ce match et pour l'apprécier à sa juste valeur. Hein. Voilà. Bien entendu que Bordeaux mérite complètement sa victoire. Elle ne souffle d'aucune contestation. Bordeaux l'a gagné 2-0, mais c'était pas très brillant. Bordeaux a su profiter des erreurs de l'adversaire. Et le pauvre Touré, le capitaine du Poiré, il a passé une sale soirée. Il a fait 2 belles offrandes à nos attaquants. La première, c'était Mergi dès la 5e minute de jeu. Mergi qui se retrouve seul au 5,50 m. Un défenseur qui lui fait la passe de la tête, voilà, à 2 mètres du gardien, il a fusillé le gardien pour le 1-0, après un bon centre de Assogba, il faut le noter aussi. Et le deuxième but, par contre, c'est un magnifique lob de Bahassa qui n'avait pas été très brillant pendant la rencontre, on a déjà vu un meilleur Bahassa que ça. Mais voilà, Bahassa, ce qui fait sa force, c'est que c'est un joueur technique qui, voilà, c'est le joueur qui peut faire basculer un match n'importe quand. Il fait le geste juste. Une tête encore adverse, ou du pied je crois, un adversaire qui lui donne le ballon dans la surface. Et là il se retrouve au point de pénalty avec le gardien qui est un peu sorti. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le geste qu'il faut faire. Il fait le petit lob, le ballon monte, redescend sur la transversale. Et ça fait 2-0, match terminé, 2-0. Et Bordeaux n'avait plus qu'à attendre de savoir ce qui se passait à Saint-Malo. Et encore une fois, merci le stade Briochin de nous avoir vraiment aidé, parce que clairement ces 3 points repris sur Saint-Malo vont mettre la pression au leader. Et Bordeaux a su du coup gagner ce match sans être brillant, mais on va pas se mentir, il y a des montées qui s'acquièrent grâce à des victoires pas forcément sexy. Et cette victoire contre le Poiré, c'est une victoire pas forcément sexy, mais qui pourra peut-être à la façon nous permettre de monter un seul une. Donc on va la prendre et on va l'apprécier, voilà, comptablement. Les joueurs qui sont ressortis de cette rencontre, il n'y en a pas 50 000, mais évidemment Andy Carroll, avant sa blessure, toujours précieux dans son jeu de tête. C'est un bon appui offensif, hein. Dans les airs il a dominé cette équipe du Poiré, il a orienté le jeu, il n'a pas marqué, mais il a été précieux dans la conservation du ballon, comme Louveau qui encore une fois fait un super match. Griot, il était de retour en défense centrale, et franchement, désolé Dio, mais ça fait vraiment du bien de retrouver une charnière. Griot, Yambéré, c'est clairement la charnière qu'il nous faut jusqu'à la fin de la saison, faut pas la bouger. Et hier, il a encore une fois été très précieux dans les tacles glissés, dans son placement. Voilà, Griot est clairement un joueur d'avenir, et j'espère qu'il restera au moins encore 1 ou 2 ans, ou même 3 ans à Bordeaux, parce que on a besoin de lui, quoi. On a besoin de lui pour essayer de remonter dans le monde professionnel, Griot. Et j'ai envie de parler évidemment de Bahassa, buteur, je le mets parce que son but est magnifique, mais c'est pas non plus le meilleur match de Bahassa, hein. Attention, pop. Et tu l'as compris, maintenant il faut parler des flops. Je suis désolé, ça me fait chier parce qu'on... C'est la fête, on a gagné, mais il va falloir parler du cas de 2 joueurs, Moutiaba, l'allié droit des Girondins, et Trazier. Alors on va commencer par Trazier, parce que Trazier, depuis quelques matchs, il n'y est plus du tout. Le pauvre Louveau, je le trouve un peu isolé dans la récupération. Louveau, c'est Tintin sans Milou, c'est Astérix sans Obélix, c'est César sans Cléopâtre. Voilà, c'est le cannelé sans la chocolatine. C'est un peu le même problème aussi que depuis ça, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui n'arrivent pas à transpercer les défenses par leur passe. Voilà, c'est peut-être des joueurs qui sont plus à l'aise dans la récupération, vraiment en tant que milieu récupérateur pur, je pense à Depucé, mais quand il s'agit d'orienter le jeu, de faire des différences en 1 contre 1 et de faire des passes en avant et pas en arrière, voilà, il n'y a plus personne. Clairement, la priorité au mercato, là, c'est un milieu récupérateur. Il faut un milieu récupérateur, mais qui sait se projeter vers l'avant. En réalité, il faut vraiment un milieu central. Voilà, très polyvalent. C'est pas facile à trouver, je sais. Moutiaba. Même problème que Diallo. C'est des joueurs, ils ont des qualités de percussion, ok. Ils savent jouer de leur vitesse, ok. Mais les pauvres, ils sont tellement peu décisifs, ils pèsent tellement pas dans le jeu.
Mais c'est dramatique, c'est stéréotypé de fou. À quel moment Moutiaba il apporte les qualités pour lesquelles on l'a recruté? Jamais. Alors des fois il réussit un truc ou deux, mais par rapport à ce qu'il mange depuis, si on prend les 5 derniers matchs, moi je suis désolé, c'est insuffisant quoi. Alors ça c'est drôle ce que je vais dire, mais je pense qu'il s'en sortirait mieux en Ligue 2 qu'en N2. Parce qu'en fait en N2 c'est un championnat qui est tellement physique, le mec il a pas d'épaule. Il est comme moi, il est né sans épaule. C'est-à-dire, si t'es pas un minimum physique, tes qualités de vitesse elles servent à rien en N2. Parce que t'as des bulldozers en face. T'as des mecs qui te broient, il s'est fait broyer hier. Il s'est fait bouffer par une des pires défenses de National 2. Parce que physiquement, il arrive pas. Il y arrive pas. Et je pense que c'est pas que de sa faute. C'est des joueurs qui stagnent. Et Moutiaba, il stagne. Je suis désolé. Il n'y a pas de progression. Sur les 5 derniers matchs, il ne progresse pas. Donc, il faut prendre des mesures. Et une des mesures, c'est ce qui a été fait, c'est le recrutement. Malheureusement, en fait, on peut pas être patient. C'est-à-dire, c'est quand même la vie du club qui est en jeu. Ça fait chier de le dire, mais c'est vrai. Hein. Voilà, le club des Girondins a besoin, le plus rapidement possible, de remonter. Donc, on peut pas se permettre de faire traîner les choses avec des joueurs qui sont pas encore au niveau pour lesquels ils ont été recrutés. Il va falloir clairement élever notre niveau de jeu à Poitiers, que les recrues soient prêtes et talentueuses. Et si on joue à Poitiers comme on a joué à Granville, par exemple, on ne gagnera pas. Mais Bordeaux, c'est un club quand même, ils nous ont montré qu'ils savaient se sublimer dans les grands moments. Donc, je crois en eux. Je pense clairement qu'ils vont élever leur niveau de jeu. Surtout là, que la défaite de Saint-Malo conjuguée à la victoire de Bordeaux, ça va peut-être leur donner un petit supplément d'âme. Et en plus de ça, on pourra compter sur nos supporters qui seront très très nombreux à Poitiers. Clairement, on sera à domicile. Voilà, je vous le dis, à Poitiers, on sera à domicile. Mais ça ne dépend que de vous. Voilà, hein, on va pas se reposer sur nos lauriers. S'il y en a qui peuvent venir, c'est pas loin. Les gars, franchement, c'est à 2h15. C'est la porte à côté, les gars. C'est la porte à côté. Il faut y aller. Faites des covoites. Prenez le bus, j'en sais pas. Prenez le train. Les trains, franchement, c'est 10 balles aller-retour en Ouigo. Il y a les moyens, il faut y aller. Il faut y aller, les gars. Bordeaux a besoin de vous. Je compte sur vous pour vous abonner à tous mes comptes, tous les liens sont dans la description. Je suis très actif en ce moment sur TikTok et Instagram, donc profitez-en. Je vous embrasse très très fort. On est où? On est là. Mangez des chocolatines. Vive la brioche. Et allez Bordeaux!